Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et si c'était écrit que le dictateur Denis Sassou Nguesso finira comme Manuel Noriega? Et pourquoi? C'est pour une simple raison. C'est pour une simple raison. La voici. Selon le journal Le Congolais.fr, un jet privé en provenance des Caraïbes et à destination du Congo-Brazzaville a été intercepté aux îles Canaries avec 524 millions de dollars américains. Je répète, un jet privé en provenance des Caraïbes et à destination du Congo-Brazzaville a été intercepté aux îles Canaries avec 524 millions de dollars américains. Un avion de type Gulfstream G450 immatriculé aux îles Cook E5DHJ qui assurait la liaison entre les îles Caïmans, c'était un paradis fiscal, et le Congo-Brazzaville a été saisi par les autorités aéroportuaires de l'Arrecife aux îles Canaries en Espagne pour trafic illégal de la monnaie américaine. Dans la fouille de l'appareil, les gardes civils espagnols ont retrouvé la somme de 524 millions de dollars américains en coupure de 100 dollars. L'équipage a été placé en détention et devrait être extradé aux États-Unis à la demande d'un juge de l'État de Floride. Ce sont les services d'espionnage des États-Unis qui ont alerté ceux d'Espagne du survol de leur espace aérien de cet avion et de son escale technique aux îles Canaries. L'appareil a décollé des îles Caïmans, je vous rappelle que c'est un paradis fiscal, et a fait escale à La Havane, à Cuba, avant de poursuivre son vol. Les 3 membres de l'équipage d'origine italienne détenus auraient affirmé, selon les sources aéroportuaires, n'avoir été contactés par un intermédiaire français pour la location de l'appareil et ignoraient totalement le contenu des bagages. Les services américains soupçonnent que cet argent provienne des trafics ou des détournements publics. L'unique passager français de ce vol serait depuis des années en relation avec les cartels du crime organisé mexicain. Il serait un
testaferros, prête-nom des trafiquants et aussi des dictateurs africains. Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi cet avion se rendait-il au Congo-Brazzaville et si les autorités de ce pays ont un lien à voir avec cet argent. Ce sont plus de 524 millions de dollars qui ont été saisis. Plusieurs autorités congolaises possèdent des comptes bancaires offshore dans les Caraïbes estimés à des milliards de dollars, issus essentiellement des détournements d'argent public et de la vente illégale des ressources naturelles. Il se pourrait, à cause de la traque sur les transferts bancaires, que les propriétaires ont préféré rapatrier cet argent par cette méthode. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisserai le lien en bas et vous devez liker cette vidéo pour éviter que les ennemis de la vérité et de l'intérêt général puissent agir. Il s'agit d'une information qui a été publiée par le site congolais.fr qui est aujourd'hui partagé dans tous les médias sociaux et notamment dans Facebook, sur Facebook à travers les comptes des résistants congolais à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que Denis Sassou Nguesso a des soucis à cause de sa mauvaise gestion de ce pays, des non-respect des fondamentaux des règles économiques et financières du business, quelqu'un qui n'a pas su diversifier l'économie, il a surendetté pour rien autre pays qu'il a ruiné et détruit. Ils ont des magots cachés dans les paradis fiscaux estimés à plus de 30 milliards de dollars. Et que depuis, ces circuits-là sont tellement complexes et que les Américains suivent tout ce qui est des circuits qui sont parfois pas clairs, hein, parce que c'est lié au crime organisé, à beaucoup de trafic et tous les... Voilà, donc vous avez tout compris. Et donc le dictateur a cherché l'argent auprès du FMI, il n'a plus d'argent. Parce que le FMI a dit niet, respecte les 48 mesures. Il n'a pas pu les respecter. Et aujourd'hui, il a essayé un peu de voir avec la Chine pour restructurer les 35% de la dette avec la Chine qui devait la solder avant fin 2021. 35% jusqu'en 2021, fin 2021. Mais les 65%, il a laissé ça pour les générations futures. C'est-à-dire, cette dette-là est solvable jusqu'en janvier 2046. Et Denis Sassou Nguesso, ce clan-là, ils ne seront plus là. Voilà les responsabilités. Mais on ne joue pas au dictateur sans argent. Donc Sassou Nguesso est coincé. Il a essayé un peu de passer par la Chine, là c'est coincé. Il a essayé un peu de passer par le FMI, c'est coincé. Il a fait le moratoire sur les intérêts de sa dette qui est déjà abyssale. Et là, le moratoire n'a pas porté ses fruits. Le club de Londres et de Paris et tout compagnie, la France-Afrique aussi dans la merde, les ressources financières, les importations du CFA et tout compagnie, donc Sassou est dans la merde. Mais comment jouer au dictateur sans argent? Donc les fonctionnaires des administrations territoriales et tout compagnie, ils seront à 50 mois sans salaire. Les fonctionnaires de la fonction publique d'État, bientôt ils seront à 10 mois sans salaire. Tout le tissu économique est par terre. La bourse des étudiants, les pensions arrêtées jusqu'à 5 ans. Donc tout s'effondre au Congo, le pays s'enfonce. Et donc vous devez suivre cette affaire-là, et qui, quand les Américains prennent des choses comme ça au sérieux, vous avez vu Noriega, il fut arrêté par les Américains pour ces mêmes, à cause de ces mêmes trafics. Parce que là, vous voyez, ils ont dit que les Américains, ils disent que bon, ben ils sont arrêtés pour trafic illégal de la monnaie américaine. Et c'est dangereux, on ne bannit pas. Donc, essayez un peu de partager cette vidéo et nourrir le débat et chercher, liker pour éviter qu'ils viennent attaquer là. Si vous ne likez pas, bon ben, s'ils attaquent, bon, il y a le lien aussi de congolais.fr qui est en bas. Donc, s'il attaque là, il faut qu'il attaque. J'ai fait que la lecture.
de cet article et j'ai un peu de faire mon commentaire. Donc, toute dictature a durée de vie limitée. Il y a toujours un départ et un terminus. On ne joue pas au dictateur sans argent. Sassou Nguesso se croyait comme le plus fort du monde. Maintenant, les autres sont en train de le forcer vers la sortie. C'est un processus. Donc, gardez toujours à l'esprit de votre liberté et dignité et de la conscience. Car le combat que nous menions contre Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Il est rude parce que vous savez que les moyens de l'État dont il dispose contre nous les uns et les autres. Vous voyez comment il allait chercher, peut-être chercher l'argent pour venir. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire parce qu'on l'a dit. Si ça ne tenait que à l'argent qu'ils ont caché par-ci par-là, ils sont là jusqu'à 100 ans, puisque ces sommes-là dépassent l'argent. C'est plus de 30 milliards de dollars. Et d'autres vont même jusqu'à 50 milliards de dollars. N'oublions même 100 milliards de dollars qu'ils ont cachés par-ci par-là. Tout leur magot est placé dans les paradis fiscaux. Et donc, vous voyez que la situation est là, elle nous intéresse. Donc, restez là vigilants et essayez un peu de voir comment nous allons faire tomber ce mal qui ne cesse de s'attaquer à ses semblables, qui ne cesse de tuer les Congolais sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, et que nous sommes rentrés dans la phase où l'humain n'a plus de sens ou de signification. Donc, la vie n'a plus de sens au Congo. Donc, ils cherchent qu'à tuer, terroriser et autres. Donc, les gens travaillent dans l'ombre et donc le travail va certainement porter ses fruits. Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Mais comment va-t-il faire au moment où son modèle économique est déjà caduque? Dans les climats sociopolitiques délétères, de méfiance et de défiance. Et donc, comment va-t-il réussir malgré les mensonges et autres? À un moment donné, il y a la limite. Il peut certes corrompre la France-Afrique pour les prochaines présidentielles 2022. Ils n'ont aucun sens, n'ont aucune signification puisque le pays est par terre. Et il reste que cette énergie potentielle qui risque de se produire en une énergie cinétique, qu'il soit civile ou militaire. Vous avez tout compris, donc restons humbles et combatifs et merci beaucoup pour les soutiens que vous nous portez puisque nous sommes en danger, et donc il faut vraiment en prier que la dictature la tombe, qu'on reste encore en vie, mais je suis sûr et certain que c'est dangereux et ces gens-là, les moyens et autres, ben, nous on est des lanceurs d'alerte, ils peuvent nous certes éliminer ou pas, il n'y a pas de souci, mais leurs futurs bourreaux sont encore plus méchants que eux, ils sont dans l'ombre, ils sont des bourreaux silencieux ou des victimes silencieuses. Donc, il faut qu'ils prennent conscience que nous sommes là pour alerter tout le monde dans le sens de l'intérêt général. Et donc, merci de partager cette vidéo, likez, je vous en prie. Et merci beaucoup et partagez l'information. Merci.